se cache à l'intérieur. Tout a l'air tranquille au pied des pyramides. Oh. Coucou mes poupsies, j'espère que vous allez bien et que jusqu'ici la vidéo vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire si ce type de contenu vous intéresse, que je sache si ça vaut le coup que je le filme ou pas. Sinon là, on est dimanche après-midi, le petit loup est à la sieste, du coup je vais en profiter pour vous montrer les achats que j'ai réalisés hier. Comme vous l'avez vu, on a pas mal vadrouillé, j'ai pas du tout eu le temps de vous montrer face à la caméra ce que j'ai choisi, mais là, comme j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais me permettre de vous montrer tout ça. Donc déjà, on a commencé par aller à Tourcoing, à Textile de la Marque. Alors c'est un endroit que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert via une publication sur Instagram ou sur TikTok, je ne sais plus. Et franchement, c'est un endroit pépite qui vaut le coup si vous êtes dans le Nord ou si vous passez par ici et que vous êtes comme moi une tricoteuse, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Alors, quand on y arrive, ça fait un peu coupe-gorge, donc ça fait un petit peu peur d'y entrer, mais il faut oser parce qu'une fois qu'on arrive dans cet entrepôt, il y a de la laine en veux-tu, en voilà, de toutes les couleurs, de toutes les matières, j'ai envie de dire, et pour tous les goûts. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir, et en termes de budget, elles sont assez abordables puisque la personne qui travaille là-bas m'a dit qu'au minimum on était sur des pelotes à 1 euro et que le grand maximum c'était 4-5 euros la pelote. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que moi j'ai choisi. Donc je suis partie sur ceci. Donc elle s'appelle Bellino et elle est composée à 13% d'alpaga, 12% de laine, 51% de coton, 13% d'acrylique et 11% de polyamide. Ça fait un beau mélange qui est pour le coup tout doux et puis ça en fait une laine qui est un peu dufteuse je trouve. Je pense faire un pull dedans parce que j'ai pris 10 pelotes mais j'avoue que j'ai aucune idée du modèle que je vais réaliser parce que j'ai juste craqué sur le côté dufteux de la pelote et la coloris. Et du coup, je n'ai pas pensé à réfléchir à un modèle. Mais je pense qu'avec les 10 pelotes que j'ai prises, j'ai de quoi réaliser un pull. D'ailleurs, si vous avez des idées, des suggestions de modèles que je pourrais réaliser dans ce type de laine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'aidera sûrement dans ma recherche. Donc ça, c'est la première laine que j'ai prise. Et ensuite... Alors pour celle-ci, j'ai même eu le droit à la petite boîte de transport parce que j'en ai pris même chose une dizaine. Je vous les montre. Et je vous en sors une pour vous la montrer d'un peu plus près parce que vraiment la matière est juste trop belle. Et alors cette couleur, je trouve que ça va parfaitement à mon teint pour le coup. C'est un bleu que j'adore et en termes de composition, on est sur 75% de mohair, 25% de soie. Alors là, je sais exactement le modèle que je souhaite tricoter dedans. J'espère juste avoir pris assez de pelote parce que j'avoue ne pas avoir du tout vérifié le métrage. Et dedans, je pense faire... Alors je vous ressors ça... Alors le patron Electrine Sweater de Colibri by Johanna, je le trouve juste magnifique ce modèle et j'avais vu une personne le réaliser dans une laine de la même matière que celle que je vous ai montrée juste avant. J'essaie de voir pour qu'il fasse la mise au point correctement pour que vous puissiez voir le pull. Voilà, c'est celui-ci. Hop, et comme je vous le disais, j'ai vu une personne sur Instagram qui l'a réalisé dans une laine avec un mélange de soie et j'ai trouvé ça juste magnifique. Donc à la base, j'avais pris, alors je l'ai sortie pour vous la montrer, cette laine-ci de chez Drop
pour pouvoir la réaliser, qui contient aussi de la soie puisqu'il y en a 23% et à 77% c'est de l'alpaga. C'est la Drop Brushed Alpaga Silk. Elle est juste magnifique aussi et je trouve qu'au teint elle va bien, mais pour le coup quand j'ai vu les bleus, j'ai tout de suite changé d'avis pour le modèle à réaliser, donc je vais faire le modèle que je vous ai montré dans les bleus et j'avoue que pour celle-ci j'ai plus forcément d'idées, donc même chose, si vous avez des idées en commentaire parce que je dois avoir une quinzaine de pelotes de celle-ci, n'hésitez pas à me les glisser parce que ce serait quand même dommage de ne pas tricoter cette laine là. Et j'avoue que tricoter 2 fois le même pull dans 2 laines différentes, je suis pas fan de l'idée. Je sais qu'en règle générale il y a toujours un modèle dans lequel on se sent le mieux quand on a plusieurs pulls dans différents coloris, enfin plusieurs fois le même pull dans différents coloris, on a toujours un qu'on préfère, donc j'imagine que là en l'ayant tricoté ce sera la même chose, et au vu du temps qu'on passe à les tricoter, j'aimerais éviter d'en tricoter 2 et de n'en porter qu'un des 2 au final. Donc du coup j'aimerais bien trouver un autre modèle pour celle-ci. Bref, je vous montre la suite de ce que j'ai pris. Donc ça, on a fini niveau laine parce que j'ai été quand même relativement raisonnable. Et pour vous dire quand même les prix, celle-ci donc était à 2 € et quelques la pelote. Et les bleus, c'était les plus chers, elles étaient à 4 €, 4,50 € la pelote. Et ensuite, donc du coup, on s'est rendu à la ressourcerie de Bondu. Donc je sais qu'il y en a une à Seclin, puisque c'est la ressourcerie Le Goronnier, donc il y en a une juste à côté, mais j'avoue que je préfère celle de Bondu parce que je trouve qu'en termes de prix, déjà, on est sur quelque chose de plus abordable. Et puis j'adore leur concept parce que là-bas, ils ont un local qui est destiné à tout ce qui va être plus gros mobilier et mobilier moderne, et un autre petit local attenant où il y a donc moins de gros mobilier, mais on est plus sur de la décoration vintage. Il y a même d'ailleurs un corner réservé à tout ce qui va être autour des années 70 et je trouve vraiment cet endroit magnifique, ça regorge de pépites. Et à chaque fois que j'y vais, j'en prends plein les mirettes, on va dire. Et du coup, cette fois-ci, quand j'y suis allée, j'ai trouvé les 2 bougeoirs qui sont là, donc à 4 € l'unité. Et ça fait un moment que je recherche ce type de bougeoir parce que je l'ai cherché pour mettre ça en décoration dans notre future chambre qui est actuellement en travaux, donc je suis contente d'avoir enfin mis les yeux dessus. Et ils sont en parfait état pour le coup, donc ça c'est cool. Parce qu'après sur le bon coin, c'est jamais... je trouve évident de bien voir. Bon, là, la vidéo, ça se voit pas forcément, mais ils sont vraiment en très bon état. Et ensuite, deuxième petite chose que j'ai prise, qui n'était pas prévue, mais quand mes yeux se sont posés dessus, je n'ai pas pu repartir sans, surtout qu'il était à 8 €, donc c'est pas non plus très très onéreux. Mais il s'agit donc de ce fer, de la marque Philips, qui est en parfait état. Il y a juste une petite tache, alors je sais même pas si elle se verra à la caméra, mais il y a juste une petite tache ici qui, je l'espère, partira quand je le nettoierai. La poignée est d'ailleurs flexible. Bon, en déco c'est inutile, mais je trouvais ça trop rigolo qu'elle se penche comme ça. Après j'avoue que je ne sais pas du tout si je vais le mettre dans ce sens-là, si je vais le mettre debout, ni même d'ailleurs où je vais le mettre dans mon bureau, mais j'ai craqué dessus et je trouve que ça fait un bel élément de déco, surtout dans un bureau de couturière et de tricoteuse, quoi. Je trouve ça pas mal. Donc voilà pour ce que j'ai trouvé à la ressourcerie de Bondu. Ensuite on a filé à... alors je perds toujours le nom, au village des antiquaires qui se situe à Saint-André. D'ailleurs, hein, je vous mettrai en description les adresses des différents lieux où je me suis rendue, comme ça si ça vous intéresse, vous avez tout qui est affiché en dessous. Donc je disais, on s'est rendu à Saint-André. Pareil, je trouve que c'est un endroit magnifique qui regorge de pépites, il y en a pour tous les goûts. Et il y en a aussi, je trouve, pour tous les budgets, parce qu'en fait, comme ce sont des antiquaires, ils chinent ce qu'ils proposent. Donc forcément, il y a le coût du fait qu'ils aient chiné l'article qu'on vient acheter. Et puis parfois, il y a aussi un coût supplémentaire lié au fait qu'ils rénovent certains meubles. Je pense à une vieille table de ferme qui est juste magnifique, qui est d'ailleurs exactement le type de table que je recherche pour notre future salle à manger. Mais forcément, la personne prenant en compte le fait qu'elle l'a chinée et les heures de travail qu'elle a passé dessus pour la rénover, la poncer et la remettre à neuf, la table est assez chère. Mais j'avoue que si je pouvais tomber sur une table du même genre sur le Bon Coin par exemple, je fonce, je la prends direct et je fais exactement ce qu'a fait la personne qui l'a rénové là-bas. Bref, je vous montre ce que j'ai donc pris
Là-bas, donc déjà, il y a ce petit bougeoir. J'avoue que je suis fan des bougeoirs, c'est ma passion, les vieux bougeoirs. Je trouve ça trop trop mignon en déco, je trouve que ça apporte une touche. J'aimerais bien d'ailleurs en avoir plusieurs parce que par la suite, on compte faire une fausse cheminée dans notre salon et j'aimerais bien les mettre en déco sur cette fausse cheminée. Donc ça, c'est le premier. J'espère en trouver d'autres par la suite. Il était à 5 euros, donc en termes de budget, je trouve ça largement raisonnable. Et ensuite, même chose, je suis tombée sur quelque chose qui n'était pas prévu mais qui n'était pas trop cher, donc j'ai foncé. C'est cette sous-tasse avec cette tasse, donc il y en avait 6 dans le lot à 20 euros les 6 et je trouve ça juste trop mignon quoi. Alors je bois pas de café, je bois du chocolat et du thé, mais je trouve que quand on reçoit ou même quand je monte ici pour coudre ou pour... alors non, je monte jamais pour tricoter, j'allais dire pour tricoter, mais non, je ne monte ici que pour coudre ou pour faire les montages de mes vidéos ou des choses comme ça. Mais je trouve ça sympa de pouvoir ramener sa petite boisson dans une petite vaisselle comme ça qui est trop mignonne quoi. Donc voilà, j'ai craqué dessus. Et c'est tout, du coup j'ai été quand même relativement raisonnable sur les achats que j'ai fait pareil dans ce village des antiquaires. Et ensuite, j'essaie de pas me perdre dans le cheminement du petit tour qu'on a fait. Et ensuite, on est tout simplement allé sur l'île pour se promener, se balader, faire un peu les boutiques. Alors on est passé chez Sostengren, je sais jamais si je le prononce correctement, donc désolée si c'est pas comme ça que ça se dit, parce que du coup je cherchais des bougies pour les bougeoirs que je venais d'acheter. Et donc du coup j'ai pris des bougies dans ce coloris là pour aller avec ces bougeoirs là dans la chambre. Et pour aller dans la future salle à manger, pardon, j'ai pris les bougies twist qui sont là pour aller dans ce bougeoir là. Et puis elles sont vendues par deux, mais comme je vous le disais, j'espère grandement trouver d'autres bougeoirs à mettre en décoration. Donc du coup le fait qu'elles soient vendues par deux n'est pas trop dérangeant. Mais vraiment j'adore les bougies twistées comme ça. D'ailleurs j'avoue que si j'avais pu trouver les bougies dans ce coloris là en mode twisté, j'aurais préféré choisir des twistées, mais bon, il n'y avait pas, donc celles-ci conviendront parfaitement et puis c'est juste de la déco. Et après, bah, on est allé à... Ah si, on est allé à Make My Limonade parce qu'il y a une boutique qui a ouvert à Lille et c'est une marque que j'adore, donc ça faisait un moment que je voulais aller voir ce que donnait la boutique. Elle est toute mignonne et là-bas, j'ai craqué sur la robe que je vous mets juste ici. Elle est vraiment trop belle, je l'adore. Bon, je ne l'ai pas achetée parce que forcément ça a un certain coût et que quand on coud, je pense qu'on a plus tendance à réfléchir aux achats vêtements qu'on va faire que quand on ne coud pas. Donc elle reste dans un coin de ma tête. Si j'arrive à trouver un tissu qui me plaît, un patron aussi qui me plaît, qui me permet de la refaire, je partirai plutôt sur cette option, même si j'avoue que le tissu dans lequel elle est proposée me plaît vraiment énormément, donc ça va être difficile de ne pas craquer. Je vous dirai à l'occasion si j'ai fini par craquer ou pas sur cette robe. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai pris. Ah non, j'oublie quelque chose. Oui, parce que quand on était du coup au village des antiquaires à Saint-André, j'ai aussi pris un petit tabouret. Je l'ai pas là sous la main, c'est pour ça que je l'avais oublié, parce que mon homme est déjà en train de me le poncer. Je vous mettrai un insert là aussi de ce à quoi il ressemblait avant, et si j'ai le temps de vous en faire un après, je vous ferai un après aussi. Mais je l'ai payé une dizaine d'euros et il est plein de peinture. La personne venait juste de le ramener, donc je pense qu'elle avait pour objectif de le poncer avant de le mettre en vente. Mais comme j'ai craqué dessus en le voyant, elle nous l'a vendu avant de le rénover elle-même, donc on l'a eu un petit peu moins cher que ce qui sûrement était prévu. Et on voyait en fait la peinture s'écailler, donc on voit qu'effectivement le bois en dessous est beaucoup plus joli que la peinture qui était choisie à l'origine. Et comme il est déjà en train de le poncer, bah je peux pas vous le montrer physiquement là, mais j'ai hâte qu'il ait fini. Bon, je pense que ça va aller vite, et puis comme ça après je pourrais le mettre juste là-bas entre mon cache-chauffage et mon miroir en déco. Je pense que ça va finir ce petit endroit et qu'on sera bien à ce niveau-là. Voilà, bon, bah, j'ai fait le tour du coup de ce que j'ai acheté, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, bah, du coup, hier on a fini la journée dans un restaurant. Alors c'est le PNY qui se situe à l'entrée du Vieux-Lille. Pareil, je vous mettrai l'adresse en description.
et franchement c'était une belle découverte. Déjà c'est un restaurant type fast-food à l'américaine, mais moi ce qui m'a plu le plus, c'est que certains d'entre vous le savent sûrement déjà, mais j'ai la maladie cœliaque, donc je ne peux pas du tout manger de gluten. Ça fait 10 ans que... non, 15 maintenant d'ailleurs, que je ne mange plus de gluten du tout, parce que sinon, voilà, je ne vous détaille pas les problèmes de santé, mais forcément j'en ai plein qui en découlent, donc c'est quelque chose que j'ai totalement enlevé de mon alimentation, et donc forcément aller manger un burger dans un fast-food, vous imaginez bien que c'est quelque chose que je ne fais jamais, à part il y a 2 ans quand je suis allée en Espagne, parce que là-bas chez Burger King ils proposent des hamburgers sans gluten, mais sinon si je veux manger un hamburger c'est à la maison et c'est nous qui le faisons. Donc aller dans un restaurant comme ça pour manger ce type de nourriture, c'est assez exceptionnel on va dire pour moi, et j'étais vraiment hyper contente parce que non seulement le lieu est sympa, les serveurs sont sympas également, mais en plus franchement c'était délicieux. Je me suis régalée avec mon hamburger sans gluten et ça m'a fait super plaisir de pouvoir en manger un comme ça au resto, vraiment c'était génial. Bon, après je suis une grande fan de sushi, donc là où il y a des sushis je suis heureuse, et de manière générale ça doit être... c'est la seule nourriture que je vais manger au restaurant. Mais là, de pouvoir aller manger autre chose et de manger un hamburger, c'était un vrai plaisir. Et en plus, je me répète, c'était vraiment délicieux. Donc même chose, si vous avez une allergie ou une intolérance au gluten et que vous cherchez un resto type fast-food qui propose des hamburgers, je vous laisse l'adresse en dessous parce que c'est vraiment intéressant. Et ce qui est bien aussi, c'est que le sans gluten y est une option, donc du coup si vous y allez avec quelqu'un qui pour le coup n'a strictement aucun problème quand il mange du gluten, cette personne peut choisir de prendre un hamburger classique et vous en face un hamburger sans gluten, et ça c'est plutôt sympa. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous raconter, et puis maintenant je vais profiter de ce qui reste de la sieste pour coudre un peu. J'ai 3 chemises sur lesquelles les boutonnières sont en attente depuis ouh là là, août, septembre l'année dernière, donc du coup je vais m'y atteler parce que là c'est des chemises avec un tissu qui pour la saison du printemps vont être nickel, pardon, et qui sont parfaites également pour l'été, donc je me dis que ça peut être sympa de finir par faire ces boutonnières, bien que ce soit une étape que j'avoue redouter. C'est le moment de s'y mettre, donc je vais m'y coller sur le temps de la sieste qui reste, et puis je vous laisse avec la suite de cette vidéo et je vous dis à plus tard.
Fin de journée pour moi, fin de vidéo aussi. J'espère vraiment que ça vous aura plu de suivre comme ça un week-end avec moi. N'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne matinée, parce que j'avoue que je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais moi il est l'heure d'aller me coucher. Donc je vous remercie d'avoir regardé ça jusqu'ici et je vous dis à bientôt. Des bisous, ciao.